Bienvenue sur Ardo Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les gars, let's go pour le pump de Bitcoin. En tout cas, à court terme, on va parler de ça aujourd'hui. Les gars, vous allez voir, c'est très intéressant. On reviendra sur ce que je vous disais hier parce que c'est toujours les mêmes patterns, c'est toujours les mêmes sujets sur les petites time frames. On va en parler. En tout cas, le BTC perd 1% ce matin, 25 730. Ethereum qui est à 1625 $, il suit à peu près le même chemin. C'est à peu près pareil pour tout le marché, sauf Missile Sol qui perd 2,2% et lui Matic par contre qui est en progression de 2%. Et on a aussi XLM qui continue de pousser 3,4%. Ça sert à rien de regarder toutes les autres time frames. Les gars, du côté du long short ratio, on commence direct avec ça parce que c'est très intéressant ce qui est en train de nous faire. Donc vous le voyez là, ça c'est la courbe 1 heure, on est en bas du range. Alors oui, il y a une majorité de personnes qui sont en long à 71%. On a des ouvertures de position ce matin, mais c'est un petit peu de tout. Sur le spot, ça rebondit un petit peu, mais surtout les fundings sont négatifs. Et funding négatif en bas de range, moi personnellement, ça m'invite plutôt à un joli petit pump. On va passer tout de même sur le daily, même si ça nous apprend pas grand chose. Et aujourd'hui c'est surtout les petites time frames qu'on va regarder, puisque hop, oh, attendez, hop, le daily il est là. Sur le daily on n'a pas grand chose de nouveau. On a eu une belle bougie rouge hier, on en a une nouvelle ce matin. On est vraiment dans le bas du range et on est dans le range du range. Regardez, on a le middle qui se situe vers les 26 000 $. C'est très précis, c'est très propre. Et là on est vraiment en train de travailler la borne basse, et vous voyez d'ailleurs en clôture de bougie qu'on a pas mal perdu. Du côté du RSI, c'est intéressant de voir qu'on est en train de se rapprocher de vieux supports RSI qu'on a travaillé par le passé. Hop, souvenez-vous, celui-là, on les a touchés par plusieurs petites mèches. J'ai toujours cette target où on va descendre un petit peu plus bas. Mais pour l'instant, on pourrait s'amuser encore un petit peu dans le range vu les données. Hier, je vous disais ceci dans la vidéo. Regardez, c'est très intéressant. Si on a des premiers signaux de retournement, on va regarder pour savoir si on peut pumper. Regardez, on est en train de faire un petit canal haussier. Alors justement, regardez ce type de canal. Pour le coup, c'est très intéressant puisqu'à chaque fois on pump et on laisse des stops. Donc là, il y a des stops pour les tardifs qui sont rentrés juste ici, qui ont mis leur stop juste ici. Ensuite, qu'ils ont mis d'autres qui en ont mis juste ici, et des derniers qui ont mis juste sous cette mèche juste là. Donc, et vous voyez, ça, c'est des patterns que j'aime beaucoup. Donc je suis rentré d'ailleurs ce matin, puisque regardez, on est donc venu chercher tous les lots qu'on avait protégés. En plus, on est vraiment dans le bas du range. C'est vraiment des zones que j'aime beaucoup pour m'amuser à rentrer pour le coup. Et vous voyez, je suis rentré à peu près là. Donc pour l'instant, c'est très léger. Mais c'est vraiment le bas du range avec des indicateurs qui sont très intéressants. Donc je m'attends quand même à un petit pump pour aller chercher à minima les 26 000 $ dans le milieu du range. En tout cas, je vous le partageais d'ailleurs ce matin avec quelques infos. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, TikTok, Telegram et Twitter, où je partage encore quelques news à peu près tous les jours. Et je voulais quand même vous parler, puisque la vidéo est très courte ce matin, je voudrais en profiter pour vous parler des futurs taux d'intérêt. Puisqu'il y a une grande date qui nous attend sur le mois de septembre, mais comme ça, vous l'avez dans un coin de votre tête si ça veut bien marcher. Bien entendu, c'est que le 20 septembre, vous allez avoir les chiffres. On va voir Jérôme Powell qui va parler donc par rapport aux chiffres de l'inflation. Je sais pas pourquoi ça marche pas, mais c'est pas grave, au pire. On en reparlera dans une autre vidéo. Hop. Ah, il me met directement sur Investic. Donc oui, le 20 septembre prochain, il va y avoir justement le retour de Jérôme Powell qui parle. La dernière fois, c'était le 26 juillet, parce qu'il y a une pause sur le mois d'août. Et là, on va savoir s'il y a encore une augmentation des taux. Ce qui est prévu pour le coup, c'est de maintenir les taux à 5,50. Donc il n'y a pas d'augmentation de taux. On va voir ce que ça va donner. Mais vous pouvez noter cette date dans le calendrier, parce que vu que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de ce sujet-là, eh ben pour le coup, je pense que ça pourrait nous amener pas mal de volatilité. Les gars, vous savez tout. On va voir si ça fonctionne bien sur la petite time frame, ce petit rebond, ce petit pump, minimum target, minimum 26 000 $. Vous savez tout. N'hésitez pas à profiter des bonus, vous les avez en commentaire et sur les pages d'accueil du côté de TikTok. Ciao.